Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une chronique scribée. Et aujourd'hui je vais chroniquer la prophétie des astres de Sophie Goupy, qui est a priori une histoire de fantasy. Alors si vous souhaitez vous aussi que je chronique votre histoire sur Scribée, sachez que j'ouvre les inscriptions donc quand je n'ai plus d'histoire à chroniquer sur ma page auteur Facebook. Donc si vous souhaitez vous inscrire, c'est uniquement sur ma page auteur Facebook que ça se passe et uniquement sous le post dédié quand les inscriptions sont ouvertes. Donc je vais commencer avec le résumé. Deux âmes, deux amants, une prophétie. Sera-t-elle une malédiction? Dans un monde caché où la magie celte règne sur tout, Aïsline, jeune hybride inconnu aux yeux des deux mondes, doit dissimuler ses dons qui lui proviennent de son essence unique. Personne ne doit apprendre ses gènes humaines qui feraient d'elle un monstre aux yeux de tous. Elle est unique dans le monde, la seule sans mêler chez les Tuatha Dé Danann, mais ses origines cachent autre chose qui la rend encore plus particulière. Une prophétie pèse sur ses épaules. Alors, attention, ici j'ai repéré ce qu'on appelle un homophone, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est en fait un terme qui a le même son mais qui s'écrit de deux façons différentes et surtout qui ne veut pas dire la même chose selon la façon dont on l'écrit. En plus c'est un mot que tu as mis au féminin alors que c'est un mot qui est au masculin, donc attention, ça c'est une grosse faute. Tu écris « Personne ne doit apprendre ses gènes humaines ». Alors déjà, gènes, quand on parle des gènes dans le sang, ça s'écrit avec un E accent grave et pas avec un accent circonflexe. Gène, comme tu l'as écrit ici avec un accent circonflexe, ça veut simplement dire ben voilà, quand on est intimidé, quand on est embarrassé. En plus, gène, le mot gène, s'écrit toujours au masculin. Donc en fait ta phrase devrait être « Personne ne doit apprendre ses gènes humains ». Et je trouve également que ta phrase est très maladroite parce que, en somme, quand on y pense, on n'apprend pas des gènes, on apprend la connaissance que quelqu'un porte des gènes, mais on n'apprend pas des gènes. Tu vois, ici, la phrase n'est pas bien formulée, il manque des mots, c'est pas clair, c'est pas correct en fait. Ta phrase ici n'est pas française, ça va pas. En fait, je pense que tu aurais dû mettre « Personne ne doit apprendre l'existence de ces gènes humains » qui ferait d'elle un monstre de tout. Ta phrase est trop grande, enfin trop longue, il faudrait la scinder parce que la façon dont ta phrase est faite, c'est pas du tout correct. Ensuite ta phrase par après tu mets donc la seule sans mêler chez les Tuatha Dé Danann, donc elle est unique dans le monde, point. La seule sans mêler chez les Tuatha Dé Danann, là en fait tu devrais mettre aussi un point parce qu'avec la suite de ta phrase ça pose problème. Mais ses origines cachent autre chose qui la rend encore plus particulière. Là il faudrait aussi plutôt mettre mais ses origines cachent une chose qui la rend encore plus particulière. Peut-être mettre 2 points, une prophétie pèse sur ses épaules, quelque chose comme ça. Je sais pas si le fait que tu mettes après une prophétie pèse sur ses épaules est l'explication de cette chose qui la rend particulière ou pas. Si c'est l'explication, alors oui il faudrait mettre 2 points et mettre une prophétie pèse sur ses épaules. Mais voilà, le résumé pour moi est un peu maladroit dans sa formulation. Il y a beaucoup de problèmes dans la construction des phrases, donc je pense qu'il faudrait revoir ça. Après je trouve que par rapport au fond, ça donne envie d'en savoir plus et je trouve qu'il y a quand même pas mal d'infos qui sont essentielles. Mais la formulation des phrases est pas bonne, donc il faut le retravailler. Alors attention, dans les romans, on évite d'utiliser le mot cela. C'est pas joli, c'est pas littéraire. Enfin, voilà, dans un roman, je vais pas dire que c'est une erreur parce que voilà, concrètement en langue française c'est pas une erreur, mais c'est pas joli, ça alourdit le texte. Et si tu fais un petit peu attention aux romans qui sont publiés, c'est quand même, on évite quand même d'utiliser ça. Donc par exemple ici tu as écrit cela lui donnait chaque fois l'impression qu'elle n'y survivrait pas. Au lieu de mettre cela, tu pourrais mettre cette sensation lui donnait chaque fois l'impression qu'elle n'y survivrait pas, puisque c'est le fait qu'elle a ressenti une souffrance, etc. Voilà. On évite vraiment le cela. Pareil, on évite d'utiliser le on, c'est vraiment pas joli le on, donc vraiment je vous suggère vraiment ça fait beaucoup de vraiment,
mais je vous suggère réellement de faire attention et d'enlever les ondes de votre texte parce que c'est pas beau. Ici tu mets, donc elle parle de son médaillon, hein, quand on l'ouvrait en soulevant un petit capuchon, blablabla. C'est pas joli, tes phrases sont quand même assez bien faites, bien construites et tout, et puis tu arrives là avec un on, je trouve qu'il casse en fait la beauté de tes phrases. Je trouve ça très dommage. Voilà, le on, moi vraiment, pour moi c'est à bannir, voilà. Voilà, donc j'ai lu la toute première partie et je trouve que c'est franchement très bien écrit. Il n'y a pas de fautes d'orthographe vraiment qui m'ont sauté aux yeux, voilà. Tu écris au passé et tu maîtrises la conjugaison, donc nickel, franchement c'est rare. C'est rare de voir des gens qui arrivent à conjuguer aussi bien au passé, donc franchement top. J'ai pas grand chose comme commentaire à faire, donc mis à part les ceux-là et les on. Donc là je vais lire une autre partie, je vais aller plus loin dans ton histoire pour voir si voilà, si c'est toujours aussi bien ou si au contraire c'est un peu moins bien. Voilà, je crois que je vais lire la première partie du chapitre 3. Alors je commence ici cette partie, il y a déjà quelque chose qui me chiffonne. Sur 2 paragraphes tu mets 3 fois des morceaux de phrases entre tirets. Alors ça il faut éviter aussi de faire ça. Le tiret comme ça, enfin, quand on fait ça, c'est un peu comme si on mettait des parenthèses dans un texte. C'est pas que c'est pas correct, hein. Voilà, tu peux le faire, mais enfin, moi personnellement j'aime pas ça parce que je trouve que le fait de faire ça, ça veut dire que l'écrivain ne s'est pas cassé la tête pour essayer de transformer sa phrase, d'essayer d'inclure ça dans le texte de façon adroite, parce que c'est vraiment aller vers la facilité que de mettre une phrase et puis de mettre en fait une interruption dans ta phrase en mettant tes tirets. Là ça fait quand même beaucoup, ça fait 3 sur 2 paragraphes. Même si en soi c'est pas quelque chose d'incorrect, là c'est trop. Je garderai une fois sur les 3 et les 2 autres j'essaierai de trouver une autre façon de formuler mes phrases. Alors juste un petit détail encore ici, c'est une répétition, tu vas voir. Donc tu termines ici ta partie en mettant « Que les dieux te maudissent James McKinnon, je veux seulement avoir la paix et qu'on me laisse tranquille ». Bah en fait c'est la même chose. Avoir la paix et qu'on te laisse tranquille, ça exprime exactement la même chose. Donc en fait là c'est une répétition inutile qui alourdit le texte et qui bah, voilà, qu'il faut supprimer quoi. C'est pas utile de mettre 2 fois ici le fait qu'elle ait envie qu'on lui foute la paix quoi. Alors je suis passée à la dernière partie et là il y a 2 choses que je repère. Tout d'abord il y a une répétition, donc il faut faire attention à ça. Ici ta phrase c'est du sang coula de son nez puis sa vue se brouilla peu à peu avant de lui montrer ce qu'avait vu James avant de disparaître. 2 fois avant, bah c'est fort lourd quoi, voilà, donc il faut enlever un des 2 avant. Ensuite, ici, tu écris « Pour la rassurer, le jeune homme lui sourit, virgule, mais il n'était pas naturel. » Alors on suppose bien que c'est le sourire qui n'était pas naturel, mais le « il » là renvoie au jeune homme. Donc c'est pas correct, à moins que c'est le jeune homme qui n'est pas naturel, mais alors si c'est ça que tu as voulu exprimer, c'est maladroit et il faudrait changer ta formulation. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette phrase-là. Attention, ici, il y a encore une répétition. Tu écris avec son fardeau, il reprit le chemin vers l'académie avec difficulté. Mais qu'importait déjà, c'est bizarre, mais qu'importait comme ça avec un point d'exclamation, c'est particulier. Moi, je mettrais pas, mais bon, voilà. À ce moment précis, Erwan ne se souciait pas de son dos. Ce qui lui importait, c'était de mettre son jumeau à l'abri. 2 fois importait, dont une fois qui pour moi est très maladroite. Donc voilà, à revoir aussi. Voilà, j'ai lu 3 parties. Donc j'ai lu la première partie, la partie 1 du chapitre 3 je pense. Et la toute dernière partie du chapitre 5, je ne sais plus c'est quelle partie. Partie 2 du 5e chapitre, voilà c'est ça. Alors globalement je trouve ça pas mal, il n'y a pas trop de fautes, vraiment j'en ai pas vu des grosses, vraiment pas en tout cas qui m'est sauté aux yeux. La conjugaison est maîtrisée, tu maîtrises le passé, donc ça c'est top, c'est rare et ça mérite d'être souligné, franchement.
Pas de grosses remarques vraiment très catastrophiques à faire, à part d'éviter donc le cela, le on, attention répétition, attention aux détails inutiles parfois. Mais franchement je trouve que c'est pas mal du tout. J'ai pas trop de commentaires à faire, mis à part de continuer parce que je pense que ça peut être une histoire assez sympa. Les phrases sont quand même bien construites et tout, donc voilà, j'ai pas de commentaires vraiment à te faire pour t'améliorer, à part donc ce que je t'ai déjà dit. Donc voilà, je ne sais pas si ça t'aidera beaucoup du coup cette vidéo, puisqu'il n'y a pas... je pense qu'il n'y a pas de grands changements à opérer. Attention aussi au résumé au début. Le résumé franchement il pose problème. Ça il faudrait le refaire. Surtout que je trouve qu'il est très maladroit par rapport à ce que tu es capable de faire en écriture dans ton roman. Donc je comprends pas trop comment ça se fait que le résumé est si maladroit avec des grosses fautes. Donc voilà, il faudrait revoir le résumé parce qu'en fait il rend pas justice à ton texte et c'est dommage. Donc voilà. Écoute, j'espère que ça t'aidera quand même. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!